Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, cette vidéo s'adresse aux orthophonistes. J'ai animé hier un webinaire sur la supervision auprès de vous dans votre pratique professionnelle quotidienne. Et il m'apparaissait important de pouvoir transmettre aussi aux personnes qui n'avaient pas pu venir, puisque vous avez été plusieurs à me réclamer un replay. Ce ne sera donc pas totalement un replay, mais en tout cas, ça posera un certain nombre d'éléments que j'ai pu partager avec vos collègues. Alors avant tout, je précise donc que j'accompagne des orthophonistes en supervision depuis moins de 10 ans là. Et donc il s'agit d'une équipe. Et donc on peut constater combien cet espace permet de se régénérer, permet de se poser, permet de déposer, permet aussi de la cohésion d'équipe et puis permet bien évidemment en fait de l'analyse clinique en fait. Donc il ne s'agit pas d'avoir de ma part en tout cas à poser un regard sur votre pratique d'expertise en fait dans vos accompagnements thérapeutiques en tant que tels. Par contre, je peux moi être présente pour regarder comment la relation se vit avec le patient ou la patiente, l'enfant, l'ado, l'adulte, et puis de vous apporter quelques éléments théoriques et des éclairages en fait sur la communication, sur des éléments parfois psychopathos, et puis sur des techniques de communication. Voilà. Donc, pour ma part, ce que je constate vraiment, c'est que la relation et le mode aussi va donc s'instaurer très rapidement, dès le premier coup de fil de la famille. Et tout de suite, lors du premier rendez-vous, en fait, comment vous allez pouvoir poser à la fois vraiment de la bienveillance, de l'intérêt, mais aussi du cadre. Parfois, j'ai pu entendre dans votre pratique, vous devez courir, si je puis dire, après la carte vitale, après l'ordonnance, et de regarder comment, en fait, très vite, vous posez les choses avec clarté. Ça m'apparaît, moi, très important parce que ça définit quand même tout de suite, j'ai envie de dire, votre assertivité. Alors, assertivité qui n'est pas toujours simple, en effet, à poser. Il y a à sentir son corps, il y a à sentir ses pieds au sol pour pouvoir dire, là, par exemple, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe, par exemple. Tout ça est facile à dire, j'en conviens bien. Donc ça, ce sera en tout cas des points importants à poser, à savoir donc le cadre, à savoir, tiens, il se passe ça, vous êtes régulièrement en retard, et une petite phrase qui peut être très aidante en fait, c'est à chaque fois poser, je constate que c'est compliqué pour vous ces temps-ci à la maison, par exemple, et, donc c'est le « et » qui va être vraiment très important, et à la fois, les retards répétés depuis 4 semaines là sont vraiment difficiles à gérer et puis sont pas vraiment justes pour votre enfant dans les séances qui sont donc totalement beaucoup plus courtes. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Ce qu'on fait, c'est que dans la première partie de la phrase, en fait, on reconnaît ce qui se passe pour lui, pour elle. On va même parfois valoriser certains éléments, mais en même temps, on va aussi dire, eh bien, il y a ça qui se passe, ou ça me fait ça. L'ensemble de la phrase permet, là je vais plutôt m'adresser vers des familles, va permettre aux parents en fait d'entendre mieux ce qui est là en train de se dire. Voilà, c'était une petite, un petit coup quelque chose, si je puis dire, pour vous dans votre communication. Ensuite, je me permets, je vais reprendre quand même ma trame. Ce qui sera aussi important, en effet, c'est, je pense par exemple aux retours qui peuvent être faits en fait aux parents après les séances. Donc déjà, je vous invite à regarder comment opérez-vous les retours des séances. Est-ce que vous faites des retours dans la salle d'attente? Est-ce que vous faites des retours à chaque séance? Est-ce que vous attendez X séances? Pour ma part, toujours dans ce que j'ai pu sentir, évaluer, travailler,
il m'apparaît important de pouvoir, lors de l'entretien de début de prise en charge, de dire que peut-être il n'y a pas nécessité de faire des retours à chaque séance. D'une part, c'est dans la salle d'attente, même si là, en temps Covid, il y a rarement une salle d'attente. Mais en tout cas, il peut y avoir d'autres parents, et c'est pas juste du tout d'ailleurs, hein, que les autres parents puissent entendre ce qui se passe. Donc, pour leur enfant en tout cas, pour votre enfant, pardon, pour son enfant. Et donc peut-être plutôt proposer des temps précis à raison de, je dis vraiment n'importe quoi, hein, tous les 6 semaines si cela apparaît juste pour telle ou telle famille, et d'avoir vraiment une séance qui va être dédiée au retour et de regarder comment les choses peuvent continuer d'évoluer. Ça, c'est lorsqu'il y a retour à faire. Par contre, votre fonction aussi, hein, ça va être aussi parfois de la guidance parentale. Comment vous allez accompagner ces parents pour que vous puissiez au mieux faire équipe avec eux. Et donc peut-être là en fait, hein, de voir les parents vraiment plus régulièrement et de vraiment pouvoir avancer ensemble. Une autre notion qui peut être importante, hein, c'est que quoi qu'il se passe, que ce soit de l'indifférence, que ce soit de la suffisance, que ce soit du repoussé, de regarder vraiment les choses non pas en termes « Ah, je reçois ça et ça fait mal », mais de regarder comment vous pouvez vous décaler de ce qui est en train de se passer. Exemple, hein, vous recevez un parent qui manifestement en tout cas est très suffisant, cela peut vous mettre mal à l'aise, et de regarder plutôt ça comme tiens, ce parent semble-t-il a une manifestation qui m'est désagréable, certes, mais peut-être de voir ça comme un système défensif. Et je rappelle, hein, que le système défensif en fait est posé à partir du moment où ce que le sujet vit est vraiment trop difficile, et donc il va se poser lui dans son système défensif, bien sûr à son insu. Et donc à ce moment-là, si vous-même vous arrivez à regarder la situation en vous décalant et donc en regardant l'attitude du sujet comme je ne peux pas faire autrement dans la rencontre là, dans l'instant T, à ce moment-là, d'emblée, vous allez vous poser autrement. Et d'emblée, vous allez effectivement déjà ne pas vous sentir attaqué, et donc de pouvoir recevoir ce qui se passe de façon beaucoup plus détendue. Par le fait même que vous puissiez recevoir cela de façon beaucoup plus détendue, ça va vous permettre tout de suite de pouvoir être dans la relation autrement, et peut-être que ce parent pourra aussi autrement un peu s'ajuster différemment. Pour moi, c'est vraiment des points très importants parce que très souvent, vous pouvez recevoir parfois des propos, des attitudes, je pense aux adolescents par exemple, hein, qui peuvent être soit totalement introvertis, fermés, soit désinvoltes. C'est exactement du même ordre, et ça va être, tiens, je vais autrement regarder ce que ce jeune est en train de mettre en place. Je pourrais en parler des heures, hein, de ça, parce que ça me paraît vraiment très important. Il y a aussi la notion de... il peut y avoir vraiment des séances qui vont être très gratifiantes, même plutôt valorisantes. Et puis il y a des séances où ça bloque, il y a des séances avec des sujets où ça rame, où vous pouvez sentir de la lassitude, où vous pouvez aussi sentir de l'agacement, par exemple, auprès soit du patient, soit du parent. Et cette solitude va parfois vraiment vous peser. Et en cela, c'est aussi pour ça que ces espaces de supervision peuvent être vraiment importants pour essayer de retrouver de nouvelles, peut-être de nouvelles attitudes, de nouvelles pistes, hein, comme diraient certaines de vos collègues, repartir avec des nouvelles pistes qui puissent remettre un peu d'élan en fait dans l'accompagnement pour pouvoir, j'ai envie de dire, remettre de la vie, parce que parfois vraiment la lassitude est forte, hein, je peux entendre vraiment parfois combien
telle ou telle situation, tant dans la difficulté psychosociale que dans la difficulté, bien évidemment, de ce pourquoi le sujet est présent. Et ça rame, et à ce moment-là, il y a à pouvoir se retrouver pour reprendre vraiment corps, j'ai envie de dire. Voilà, pour moi, ça aussi, c'est vraiment fondamental. Alors, un autre axe extrêmement important, et je ne pense pas vous l'apprendre, hein, ça va être aussi l'importance d'accueillir les émotions. Alors, accueillir les émotions, hein, quelles qu'elles soient, avec, donc là je vous donne le processus qui apparaît pourtant sûrement peut-être évident pour vous. En fait, accueillir les émotions, ça va être, comment dirais-je, un enfant a une émotion, ça peut être la tristesse, donc déjà avant tout peut-être de regarder, tiens, avec quelle émotion je suis moi le moins à l'aise. Et de regarder, tiens, cet enfant est dans telle émotion, ça m'est difficile, et quelle attitude j'ai face à cette émotion. Quelle attitude j'ai, ça va être par exemple, ah vraiment, j'ai pu constater que l'émotion de la tristesse m'était très difficile, et tiens, je vais aussi constater, l'attitude que je vais avoir va être plutôt de vouloir sortir l'enfant de sa tristesse. Alors il est important de se dire qu'à chaque fois que vous souhaitez faire sortir, déjà pour qui voulez-vous faire sortir l'enfant de la tristesse, premier point. Et puis surtout aussi, à partir du moment où vous avez tenté de sortir l'enfant ou le sujet adulte de son ressenti, de fait, il n'est donc pas reconnu dans son ressenti. Et donc, au contraire, l'émotion va encore prendre plus de place. Alors que si, pour le coup, vous l'avez accueilli, pour le coup, le sujet se sent reconnu, quelque chose peut se poser davantage et autrement être traversé. Donc pour moi, c'est vraiment fondamental accueillir l'émotion, la reconnaître, la valider auprès de l'enfant ou de l'adulte pour pouvoir ensemble la traverser et passer à la suite de ce qu'il y a à vivre au sein de la séance. Voilà, j'aurai encore plein de choses à vous dire, mais je vous propose de faire une autre vidéo la semaine prochaine. Et puis, vous êtes les bienvenus, bien évidemment. Et puis, mon site, si vous souhaitez, donc mathieu-psy.fr, si vous voulez avoir d'autres éléments. Je vous dis à très bientôt et bonne journée à vous. Au revoir.